Hey, hi, seriously, today is a mess. Mais moi, je suis confident. It's okay. I've been back and forth on my pages, you guys. I'm gonna stick on this page right now. I'm not moving. It doesn't matter who's connected and who is not connected. It is okay. Just gonna be here. Just gonna do this now because this is so important. So I'm just gonna do this right now, okay, you guys. So voilà. Donc j'ai tout fait. Donc voilà, bonsoir encore et tout ça. Et ben donc je reste, je suis revenue sur ma page de mimiyve.ina et je ne bouge plus. C'est pas bien grave. Tous ceux qui sont de l'autre côté, ben tant pis, parce que à la fin de la journée, c'est moi qui mène la danse et puis personne d'autre. Donc c'est une histoire de confiance, c'est une histoire aujourd'hui dans la vie, tout ce que nous faisons, des fois ça marche, des fois ça casse. C'est pas grave parce que je crois que même quand on faillit, quand tout ne va pas, ben on se relève. Voilà, la tête haute, le menton bien droit et on reprend. Donc voilà, donc en fait, c'est quoi? J'essaie de faire mon live sur ma page. Malheureusement, les gens se connectent sur Mimi Yve au lieu de venir sur mimiyve.ina. Donc maintenant, je suis là. Ok, donc je ne bouge plus. Donc tout à l'heure, j'avais Patricia qui était là. J'ai vu Sonia essaie de se connecter tout ça. Donc je ne vais pas bouger. Donc je reste sur mimiyve.ina qui est donc ma page. Et je vais faire mon live ici, comme promis, en français. Donc j'attends que les gens se connectent encore. Et en attendant, je vais mettre donc une petite musique. Une musique que j'adore énormément, qui me fait du bien, une chanson que je trouve magnifique. Donc, je vais la jouer parce qu'elle me fait du bien. Donc, voilà. Il n'y a pas d'autres explications à la chanson, juste qu'elle me fait du bien. Donc, je vais la jouer en attendant que vous vous connectez à nouveau. Et que je ne vais pas donc changer. Je reste donc ici. Ok? Donc voilà, donc voilà, donc que je parle un peu de moi avant que je commence et tout ça, avant que vous ne vous connectez et tout. Donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore ou ceux qui me connaissent, je suis donc Mimi Yve et je suis la fondatrice de mimiyve.ina qui est donc ma page officielle de mon life coach, ok. Donc toutes mes vidéos concernant life coaching, ça se passe ici. Et entre autres, toutes mes motivational speeches as well. Donc, tout ce que j'envoie tous les lundis, ça se passe sur ma page de mimiyve.ina. Bien sûr, Mimi Yve aussi les share, les partage. Mais bon, ça, c'est ma page officielle. Donc, je vais encore attendre pour que les gens se connectent et tout ça. Donc, je mets mes lunettes, bien sûr, pour essayer de voir et lire et voir qui est là et qui n'est pas là. OK? Donc voilà, donc là je suis donc là donc je me connecte, je reste donc ici, je reste ici puis voilà quoi. Donc on est là, on attend que les gens se connectent et tout ça, que les gens puissent joindre donc la page. Donc voilà, donc Maman Sonia, donc je suis là, je suis revenue sur cette page. Donc voilà, donc je vais attendre encore un peu que les gens se connectent et que je puisse commencer ce que j'ai prédit en fait aujourd'hui. Donc je vais attendre en espérant que vous allez vous reconnecter, que Sonia tu vas te reconnecter et tout ça, et que donc voilà quoi, donc connect you guys. Donc voilà. Donc, Maman Sonia, I am here. Patricia, je suis là. Je suis back sur ma page. Voilà, donc je reste ici, sur cette page. Et voilà, donc, faut se connecter pour que je vous raconte ce que j'avais raconté aujourd'hui, quoi. Donc, voilà, donc j'attends la connexion et tout ça. Et comme prévu, en fait, comme j'ai dit, je ne vais pas bouger d'ici. Je vais rester sur ma page parce que c'est ça. Hein.
tout ça, ça fait partie de la confiance, c'est croire en ce que tu fais et y avoir confiance en croire et avoir confiance à ce trust and believe. Et je crois en ça, trust and believe. Donc, je suis revenue ici parce que je pense que ça serait mieux que ça se passe exactement ici. Donc, Patricia, ben, on va rester là. J'essaie de reprendre ton invitation. Malheureusement, ça passait pas. Moi aussi, ça bug. Mais c'est pas grave. Donc, tu es là. Et je préfère revenir ici au lieu que j'aille de l'autre côté. Donc, ce que je vais faire, je vais quand même me lancer parce qu'il faut que je le fasse. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je vous ai donc tous invités ce soir. Donc, voilà. Donc, mon topic du jour, Patty, je vais commencer avec toi. Et ben, les autres, ils verront ça en replay, ok? Donc, je vais commencer ici avec toi. Donc, je vais te raconter ce que j'ai programmé donc aujourd'hui. Donc, mon topic du jour, bah, c'est sur les talons et c'est sur les dons. Tu vois, donc les talons, les dons, ben, c'est quoi? Comme tu sais, les talons, les dons, ben, nous naissons avec. Il y a des gens qui sont nés avec des talons et des dons qui sont en fait indéniables. Des dons qui sont en fait visibles aux yeux de tout le monde. Ces personnes-là, on a quelques exemples, hein, genre Michael Jordan, Whitney Houston avec sa belle voix, ou bien Ronaldo. Donc, toutes ces personnes-là sont nées en fait avec des dons indéniables. Mais les statistiques aussi, les recherches ont montré et démontré que nous sommes tous nés en fait avec des talents. Oui, que l'être humain est né talentueux, qu'on a tous des dons, que nous sommes tous des créatures très créatives. Donc, on a des possibilités, des habilités en fait et des aptitudes de faire des grandes choses. Donc, nous sommes tous talentueux. Il y en a qui ont des dons, bien sûr, indéniables. Et puis, d'autres qui ont des dons cachés. Mais ces dons cachés, ça ne veut pas dire que qu'on ne peut pas les travailler. Donc, ces dons cachés, ils sont là, mais ils peuvent être travaillés pour, en fait, les transformer à l'excellence. Ça devienne quelque chose d'exceptionnel. Donc, voilà. Donc, avant que je commence, en fait, de rentrer sur les dons, les talents, ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, ce qu'on a enterré, ce qu'on utilise et tout ça, je vais te raconter une histoire. Eh ben, ouais. Donc, je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire qui se passe dans la Bible. Ok? C'est une parabole qui se trouve dans Matthieu 25, versets 14 à 30. Donc, cette histoire, bah, ça parle d'un maître. Un maître qui a 3 esclaves. Donc, ce maître, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ses 3 esclaves et leur confie à tous, en fait, des sous. Mais on va transformer, on va dire les sous, on va appeler donc ces sous-là, on va les appeler les talons, ok? Des dons. Donc, il leur donne des talons, il leur donne, donc il donne à tous 3, on fait des talons. Donc, avec la première personne, il va lui remettre 5 talons. Au deuxième esclave, il en remet 2. Et au troisième, il en remet qu'un seul. Et il leur dit, voilà, donc je vous confie ces talents, allez les investir, allez en faire quelque chose et on se reverra. Donc je vous reverrai très bientôt et vous allez me ramener dans ce que vous avez récolté de vos talents. Donc les 3 esclaves partent. Maintenant le premier part, il investit, le deuxième et tout ça, ainsi. Maintenant, quelques mois plus tard et tout ça, ils reviennent donc voir le maître. Donc, le maître les appelle et tout ça, et puis leur dit, mais alors, racontez, expliquez un peu les talents que je vous ai donnés, qu'est-ce que vous en avez fait, j'ai envie de comprendre, de savoir. Alors, le premier est très fier, très confiant et tout ça, vient lui dire, maître, voilà, donc de mes 5 talents que j'ai eus, ben, je les ai investis
et j'ai doublé mes talons. Donc au total, j'en ai maintenant 10. Alors le maître, super ravi et tout ça, va lui dire, mais toi tu es vraiment un esclave à qui je peux faire confiance, à qui je remets, je fais encore plus de confiance, à qui je vais remettre encore plus de responsabilité, parce que pour le peu que je t'ai donné, tu es parti et tu as doublé cela, mais tu es un bon. Donc, il le félicite, il lui dit, tu auras encore plus de responsabilités. Donc, voilà. Et au deuxième aussi, il lui demande, alors, dis-moi et tout ça, c'est quoi, dis-moi ce que tu as fait de tes 2 talents que je t'ai donnés. Alors, lui, pareil, et tout, bien galant et tout, il vient voir le maître, il dit, voilà, maître, moi, mes 2 talents, voilà, quoi. Je les ai bossés, je les ai investis, voilà, j'en ai gagné 2 aussi. Donc, au final, j'en ai 4. Alors, le maître, évidemment, très ravi de nouveau, le félicite, lui dit, je suis vraiment ravi, mais alors ravi que tu aies investi, que tu as doublé ton talent, je te fais vraiment confiance, je peux compter sur toi. De toi aussi, maintenant, dorénavant, tu auras des responsabilités. Alors, il regarde le troisième, il lui dit, dis-moi un peu, alors, toi, qu'est-ce que tu as fait de ton talent? Alors, le troisième, stupéfait, très nerveux, va dire au maître, ben voilà, moi, mon talent, je l'ai en fait, tellement que j'ai peur de vous. Je sais que vous êtes un homme qui en fait ne blague pas, qui est un homme qui est travailleur, qui est bosseur, quelqu'un qui vraiment, qui investit, qui veut toujours gagner. Ben moi j'ai peur, j'ai décidé, j'avais pris la décision en fait de enterrer mon talent. Donc le voilà. Alors le maître choqué, comment? Je t'ai donné un talon, tu l'as enterré, mais tu te fous de ma gueule. Alors le maître s'énerve, lui dit, mais tu es un paresseux, mais c'est pas possible. Alors il lui ravit le talon, et qu'est-ce qu'il va en faire? Le maître, il va le remettre à l'esclave numéro 1, qui dorénavant a maintenant 11 talons. Alors il va dire à l'autre, allez dégage, va-t'en. C'est quoi ça? Mais c'est pas possible. Donc voilà. Donc ça c'est l'histoire des talons. Et donc le maître très fâché. Donc pourquoi j'ai raconté cette histoire? Pourquoi je me suis basée sur une histoire biblique? Ben parce que j'adore les paraboles, parce que les paraboles ça en dit long. Parce que les paraboles, donc non seulement ça en dit long, mais c'est des histoires en fait qu'on peut vraiment se référer et y prendre exemple, et ça part des choses de la vie. Donc voilà, maintenant j'ai pris cet exemple biblique, hein, c'est parce qu'en fait dans cette histoire, on va en tirer 3 points, mais alors des points très essentiels. Donc d'abord le premier point, c'est le point du choix. Le choix du maître. Pourquoi le maître avait-il décidé en fait de donner 5 talents au premier, 2 au deuxième et juste un seul talent au troisième? Très important, un seul talent au troisième. Alors, vous allez peut-être me dire, mais oui, parce que le maître, il savait que le troisième, c'est un paresseux, quoi. Faut pas le faire confiance à celui-là. Mais voilà, c'est pour ça, un seul, hein, c'est ça la vie. Voilà, si tu te montres que tu es paresseux, ben on te donne pas, n'est-ce pas? Ben moi, je vais vous dire que non. Donc, après avoir lu exactement la parabole et tout ça, parce que moi, j'ai lu Between the Lines, hein, parce qu'il faut lire entre les lignes. Donc, pour moi, les points que j'en tire, c'est quoi? Le choix du maître. Pourquoi le maître avait-il donc décidé de donner au numéro 3, donc l'esclave numéro 3, juste un don, juste un talon? Eh bien, tout simplement parce que le maître avait vu en lui quelque chose de grand.
le maître avait vu en lui que, en fait, j'ai pas besoin de donner plus de talons à cet esclave. Un talon, ça ira. Parce que je sais qu'il peut, il est capable. Donc pour le maître, aux yeux du maître, il avait vu que le troisième esclave était capable. Alors il s'est dit, je vais juste lui en confier un seul talon. Donc juste confier un talon. Parce qu'au premier, il en faut peut-être 5. En cas 2, il va et tout ça. Parce qu'il faut qu'il aille investir. Peut-être il va aller perdre et tout ça. Il y aura toujours 4, 3, voire 2, jusqu'à 1. Donc plus de chances en fait pour essayer de me ramener quelque chose. Pareil pour le deuxième. Mais pour le numéro 3, juste un seul parce que le maître, en fait, a eu confiance en lui. Il s'est dit, lui, j'ai pas besoin. Moi, je vois en lui qu'il est capable de. OK? Donc, le maître a vu cela en lui. Il est capable de. Donc, c'est pour ça qu'il a donné juste un talent. En se disant, je crois en lui, juste un seul, il va aller investir cela, ça va bien se passer, tout ça. Malheureusement, le numéro 3 n'a pas investi. OK? Il n'a pas investi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a échoué. OK? Donc, ça, c'est d'abord le choix du maître. Donc, il y a eu un test. Le maître a testé. Donc, le numéro 3 avait été testé pour voir est-ce qu'il est capable de faire, d'utiliser ce qu'il a. Malheureusement, il ne l'a pas fait, donc il a échoué. OK? Donc, c'est pour ça que le maître, à la fin, il est fâché, il lui ravit ça. Il lui prend ça avec la colère. Parce que c'est ce qui se passe. Quand quelqu'un te fait confiance et qu'ils t'ont tout donné et que tu les déçois, ne fût-ce qu'un peu, ils vont tout vous ravir, ils sont énervés et ils vont être très fâchés contre vous, ils vont plus vous faire confiance. Donc, le point 1, c'est ça. Donc, c'était le choix du maître. Donc, pourquoi le maître avait seulement donné un? Donc, voilà, je vous ai expliqué le pourquoi le maître avait seulement décidé de lui dire que non, je vais seulement t'en donner un seul parce que je sais que tu pourras faire des grandes choses avec. OK? Maintenant, le numéro 2 qu'il faut en tirer, c'est quand le maître demande qu'est-ce que tu as fait de ton talon, il faut voir la réponse, il faut lire la réponse du numéro 3. Le numéro 3 a répondu parce que j'ai peur de vous. OK? Donc, il a peur du maître. Maintenant, comme il a peur parce qu'il a dit, parce que j'ai peur. Maintenant, de la peur, qu'est-ce qui s'est passé? Il a donc hésité d'investir son talent pour le multiplier. Donc, il a eu peur, en fait, de prendre des risques. OK? Parce que dans la vie, c'est ça. Quand on a peur de faire quelque chose, on risque de perdre ce qu'on a déjà. Donc, le numéro 3 a eu peur d'investir en fait dans ce qu'il avait déjà, ce qu'on lui avait donné. Donc, il a eu peur en fait de perdre cela. Donc, il a perdu son talent parce qu'il a eu peur en fait de l'investir, d'aller en fait travailler sur ça. Parce que ce qu'il avait oublié, c'est que le maître, lui, en se disant, lui, juste un seul talent, il va me ramener même 10, 20, 30 parce qu'il avait cru en lui. Mais maintenant, lui, il n'a pas pu aller investir son talent, il n'a pas fait. Donc, il y a eu la peur. Après, il y a eu le doute. Eh bien oui, ce qui se passe. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, on a peur, d'abord pour commencer, de faire des grandes choses, d'investir, de prendre des risques. Donc, il y a la peur qui est là. Et après, on a le doute. Le doute de soi, le doute de ses capacités, de ses habilités. Donc, le numéro 3 a eu un doute. Il a eu un doute, voilà. Donc, il s'est dit, mais si j'investis... si je perds, est-ce que vraiment je serai capable? Pourquoi il m'a donné un seul? Oh, mais qu'est-ce que je vais en faire? Donc, il y a eu des questions, il s'est remis en question, il a douté de sa personne. Donc, le doute s'est installé en lui. Et ce doute a fait que,
au final, il a quand même perdu son talon. Et le doute, quand le doute s'installe en soi, c'est quoi? Donc, dans cette histoire, si vous regardez très bien, voilà, c'est comme aujourd'hui quand tu travailles quelque part et tout ça et que ton boss se dit ben moi je te vois que tu es capable et tout ça, je veux donner plus de responsabilité parce que je sais que tu peux, donc je veux te faire confiance et te confier plus de responsabilités. Et ça fait peur. Ça fait peur si tu n'es pas préparé à ça. Alors que ton manager le voit, lui, il a spoté que tu peux. Donc, c'est comme le maître. Le maître, il a vu que le numéro 3 pouvait. Donc, il a fait confiance. Maintenant, le numéro 3, en ayant peur et en n'ayant pas confiance en lui et en ayant mis le doute en lui, il a maintenant, en fait, c'est là qu'on découvre que, eh ben, il souffre du syndrome d'imposteur. Donc, voilà. Donc, le syndrome d'imposteur, c'est quoi? Le syndrome d'imposteur, c'est quand on est capable de faire quelque chose, on le fait en fait, on est vraiment bon à quelque chose. Et que les gens autour de nous voient que tu es bon à quelque chose. Après, ils vous font confiance. Donc, dans le cas, par exemple, du troisième, le maître a vu et il a fait confiance. Mais malheureusement, on peut voir que lui souffre du syndrome d'imposteur qui, en fait, c'est pas très bien quand on a ça parce que c'est ce manque de doute de soi qui après, tellement qu'on a peur du poste, de la responsabilité, et ben on se self-sabotage. Donc on fait on se sabote personnellement, on gâche tout, on détruit tout, sa carrière, on fait des erreurs, on se comporte mal pour que en fait au final qu'on vous enlève ce qu'on vous a donné. Donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, numéro 3, en fait, quand on voit bien, bah, il souffre du syndrome d'imposteur. Et il s'est arrangé que le maître soit fâché contre lui et qu'il puisse retirer cela, qu'il enlève en fait le don qu'il lui avait donné, donc la responsabilité qu'on lui avait donnée. Il s'est arrangé d'une manière ou d'une autre de perdre cela. Donc ça, c'est le syndrome d'imposteur. Donc c'est s'arranger à perdre, comme ça quand tu perds ça, et après tu te trouves maintenant des excuses, des raisons, et tu vas te dire, mais en fait, de toute façon, au final, je n'ai pas de talent, j'ai pas de don. D'abord, pourquoi il m'a fait confiance, je suis bon à rien. Voilà, la preuve est là, il a repris ses talents parce que je suis bon à rien. Donc après, on se crée des raisons, des excuses en fait pour admettre sa bêtise. Donc le numéro 3, c'est ce qu'il a fait en fait. Donc il souffre du syndrome d'imposteur. Donc ça c'était donc le point, donc mon point 2 sur donc d'abord c'était le choix du maître. Après, ben, essayer de comprendre le pourquoi le numéro 2, en fait, n'a pas pu investir ce qu'on lui avait donc donné. Donc, d'où, avec quand on souffre du syndrome d'imposteur, qu'est-ce qui se passe après? Ben, on perd tout. Donc, c'est comme le numéro 3, au final, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le troisième point, c'est perdre son talent. Perdre ce qu'on t'a donné, ce que les gens ont vu en toi, que tu n'as pas pu utiliser, après tu le perds et on le donne à quelqu'un d'autre. Donc c'est comme lui, si c'était par exemple au travail, quand tu as vu, tu peux être responsable, mais comme tu ne veux pas montrer que tu peux prendre des engagements, eh ben on va t'enlever ce qu'on t'a donné, on va donner à une autre personne. Donc, tu ne seras jamais responsable. Tu auras toujours des gens qui vont être au-dessus de toi. Donc, c'est ça. Donc, après, ce qu'on t'a donné, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas le perdre. Donc, tu vas perdre ton talent à cause de ta bêtise, à cause de ton comportement que tu as refusé, en fait, aujourd'hui de faire ce qu'on t'a donné. De profiter en fait de ton don et puis le travailler pour en faire quelque chose d'important, d'exceptionnel, l'excellence quoi. Donc voilà, donc après tu perds ça parce que tu as saboté. Parce que tu as saboté toi-même en fait ce qu'on t'a donné. Donc c'est ça. Donc ça c'était sur mes talents. Donc ma conclusion de tout ça c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous sommes tous nés talentueux. On a tous quelque chose
que des fois on connaît, qu'on peut utiliser, des fois on ne sait pas, mais d'autres personnes peuvent en fait remarquer, constater, et eux, ils vont vous faire confiance et ils vont vous mettre eux au devant pour que vous puissiez mettre ce que vous avez en fait en pratique. Maintenant, c'est reconnaître cela, accepter que oui, j'ai ça, oui, on m'a fait confiance, il y a une raison pourquoi on m'a fait confiance et je vais donc prouver que je suis bon à quelque chose parce que le talent, c'est ça, quand tu l'as, il faut le travailler encore plus pour que ça devienne quelque chose de magnifique et tu es encore plus compétent à ce que tu as déjà. Donc, voilà. Bon, voilà encore une petite histoire encore pour rajouter à ça. Donc, mon histoire, voilà. Donc, mon histoire, c'est quoi mon histoire? Donc, mon histoire, ben, je dirais, voilà, moi aussi, des gens avaient remarqué en moi que j'avais quelque chose, que j'ai quelque chose et tout ça. Ça a commencé avec des gens qui m'ont approché il y a des années, qui m'ont toujours demandé en fait de les aider avec la conduite. J'ai des amis qui m'ont toujours demandé, vas-y, apprends-moi à conduire et tout ça. Et je le faisais en fait volontairement, avec patience et tout ça, mais sans arrière-pensée que j'avais pas les doubles pédales dans la voiture et tout ça, que je prenais des risques quoi. Mais je le faisais. Et les gens m'ont toujours demandé. Et en fait, pourquoi les gens venaient toujours vers moi? Donc, parce qu'ils avaient vu que j'avais en fait les capacités de les enseigner, de leur apprendre à conduire, que j'avais la patience et tout ça, et que j'aimais ce que je faisais. Donc, je le faisais en fait sans même en faire un travail. C'est juste quelque chose que je faisais pour aider. Mais comme les amis, les gens autour avaient constaté que j'avais ça en moi, bah, ils venaient en fait. Donc, c'est un peu comme dans l'histoire. Le maître l'a vu, donc il est parti, il l'a utilisé, il a quand même fait confiance. Donc, quand les gens me faisaient confiance et tout ça, et qu'est-ce que j'ai fait? Ben moi, j'ai pas enterré mon talon. Je l'ai pas enterré. Quand j'ai réalisé que beaucoup de gens me demandaient de les aider à apprendre à conduire et tout ça, j'ai même eu une amie, après avoir passé son permis, qui m'a dit, bah écoute, j'ai envie d'aller sur l'autoroute, est-ce que tu peux m'aider et tout? Et franchement, j'ai même pas pensé, même pas midi à 14h, j'ai même pas cherché à savoir, voilà. Je lui ai dit, on y va. Et nous voilà sur l'autoroute. Je suis en train de l'expliquer ce qu'il fallait faire et tout ça, toutes les routines et tout. Je la calmais, je dis, c'était bon, c'est bon, tu vas y arriver. Et on a pris la M25 et tout ça. Et puis on est revenu sur Londres. Donc, ça s'était bien passé. Elle était ravie. Et depuis lors, elle prend l'autoroute à l'aise et tout ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon histoire. Juste pour dire que après, je suis allée, ben, j'ai utilisé ce que j'ai. J'ai pas enterré mon talon. Donc, après, je suis allée, j'ai fait un training pour devenir donc monitrice d'auto-école. Et je suis fière de réclamer que oui, je suis monitrice d'auto-école et que mon talon d'apprendre aux gens à conduire et tout ça, je ne l'ai pas enterré. Et l'autre avantage et talent que j'ai aussi, les gens m'ont toujours dit qu'ils aiment bien me parler, se confier. Ils aiment bien parce que j'ai toujours le sourire, j'aide, j'écoute, je conseille bien et tout ça. Et je l'ai fait toujours autour des amis, la famille et tout ça. Et de même, donc moi aussi, de mon talent de monitrice d'auto-école, de la patience que j'ai, cette envie d'aider, d'écouter, de conseiller, d'apprendre aux gens à devenir indépendants, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée multiplier mon talent. Ok? Donc, je l'ai multiplié. Donc, aujourd'hui, je peux aussi dire, je suis fière d'être là en tant que life coach et que donc j'ai pris mon talent, ce que j'ai, l'habilité que j'ai en fait de parler aux gens, l'habilité que j'ai de partager mes idées, de conseiller, ma patience et tout ça. Donc j'ai pris ça et j'ai combiné ça avec mon life coach. Donc avec mon life coach, pareil, parce qu'aujourd'hui quand tu veux quelque chose, tu dois travailler. Le talent, toutes les personnes aujourd'hui qu'on dit, qu'on admire,
par exemple, Michael Jordan, Ronaldo, et tout ça, ces gens-là, en fait, ils travaillent dur. Le talent, eux, ils ont des dons indéniables, mais ils travaillent, il faut travailler à toute chose. Aujourd'hui, si tu veux, tu dois travailler dur et dur et dur et dur et dur pour y arriver. Donc voilà, donc si tu as un don, donc voilà, donc c'était mon message du jour. Et que voilà, donc si tu as un don que tu ne connais peut-être pas que tu as, et que tes amis, ta famille, les gens ont toujours fait des commentaires, mais tu es bon à ci, tu es bon à ça, tu dois aujourd'hui travailler ton don, ton talent. Il ne faut pas l'enterrer. Il ne faut pas aller l'enterrer parce qu'il ne faudrait pas un jour se dire « Merde, j'ai perdu du temps à faire je ne sais quoi alors que j'étais bon à quelque chose que je n'ai pas utilisé. » Donc, il ne faut pas enterrer parce que quand tu enterres ton don, qu'est-ce qui se passe? Tu le perds. Quelqu'un d'autre viendra, on va lui donner et il va aller l'utiliser. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut oser. Dans la vie, il faut risquer. Il faut risquer, encore, je dirais, par exemple, les riches, beaucoup, avant d'être ce qu'ils sont aujourd'hui, ils ont connu les faillites, ils ont connu des échecs et tout ça, mais ils n'ont pas baissé les bras, mais ils n'ont pas caché leur talent. Ils sont allés, ils ont investi plus et encore, même si après les faillites et tout ça, ils sont relevés, ils sont repartis. Donc, quand nous avons les dons, nous avons des talents qui sont là, si c'est indéniable, si tu as déjà ça, amen. Mais il faut travailler plus encore. Si tu as la voix d'un ange, continue à travailler ta voix, tu vas toujours exceller, tu vas y arriver, quoi. Donc, pour arriver à la compétence, il faut travailler encore plus. Hein. Maintenant, si tu as juste un don, ce don qui est là, il faut le chérir. Si les gens l'ont remarqué, enlève la peur en toi. Enlève la peur, enlève le doute. Et ben, il faut risquer dans la vie, il faut risquer. Ce qui ne risque rien, n'a rien. Donc, dans la vie, on doit prendre des risques pour voir qu'est-ce que ça va donner, pour connaître tes limites, jusqu'à où je peux y aller. Mais si tu ne le fais pas, tu ne sauras jamais. Ok? Donc, voilà. Donc, je dis encore merci donc à vous qui m'avez rejoint aujourd'hui. Donc, je vais poser la question. Donc, je vous demanderai donc d'aller réfléchir. Donc, je vous pose la question. Est-ce que tu as du talent? Est-ce que ton talent, tu l'as multiplié ou est-ce que tu l'as enterré? Donc, je vous laisse avec ces questions-là. Il faut y réfléchir et voir si vos talents, vous les utilisez comme il faut. Donc, je remercie encore. Je mets mes lunettes pour voir qui c'est qui est là. Donc, je mets mes lunettes pour bien voir. Oui, merci, merci, merci. Donc, Félix, tu m'as rejoint. Merci encore. Patricia, merci. Donc, merci. Tu as aimé. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. J'essaie de voir un peu les commentaires et tout ça. Sonia, elle a dit, les gens venaient vers toi parce que tu avais du talent et très courage, tout ça, tu prends aussi des risques. Merci encore Sonia, très bien dit, oui, c'est vrai. Donc, c'est ça. Donc, merci beaucoup. Je lis vos commentaires. Voilà, donc Féla m'a dit, oui, merci ma belle, tu es la meilleure. Merci, merci Patricia. Non, maman Sonia, elle a dit, elle ne veut pas être le numéro 3. Non, au nom de Jésus-Christ, pas de numéro 3, on va être toujours numéro 1. Mais attention, le numéro 3, il ne faut pas enterrer. Donc, il ne faut pas de numéro 3. Mais la confiance était là. Le maître avait remarqué qu'il avait un don. Donc, voilà. Donc, le numéro 3, c'est un peu nuancé quelque part. Donc, numéro 3, c'est celui qui a un don, il doit l'utiliser à fond, mais il ne faut pas l'enterrer. De là, donc, pas numéro 3. OK? Donc, merci encore. Je vous dis merci, merci de m'avoir rejoint et que vous partagez ma vidéo. Hein? C'est tout. Hein? Donc, voilà. Donc, faites attention à vous. Et je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Il faut partager. Hein. Donc, je fais de gros bisous, Et je vous mets ma chanson encore. Vous savez, ma chanson du moment. Donc, je vais vous la jouer. Et voilà. Donc, je mets ma chanson. Je vais rester dessus un peu. Je vais vous donner un petit... voilà, quoi. Donc, je joue la chanson pour vous.
parce que c'est une chanson qui est magnifique. Parce qu'il faut, dans la vie, il faut valider, quoi. C'est ça le message. Il faut valider, ok? Donc, Patricia, Feli, Sonia, ben, utilisez vos talons. Et je vous dis encore merci de m'avoir rejoint. Donc, je vous laisse sur cette chanson de Amanda Malela. Et amour avec un grand A. C'est ce que je veux, non pas de contrefaçon. Non, 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 ne t'arrête pas. Si tes idées sont noires, sans façon. On aime les mondes des autres. On aime les mondes pagailles. Tout en crache au final. Allô? Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Alléluia. Alléluia. Ouais, Dieu a une mission pour vous. Donc les dons là, ils sont pas cachés. Il faut valider. Les filles, on doit valider, on doit valider. Valider. Ben voilà, voilà, donc c'était tout. Ben voilà, donc merci encore et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye.